comprendre que parfois, nous sommes fatigués en prière à cause de nos erreurs. Parfois, on ne s'en sort pas à cause de nos erreurs. Ouais. Même où tu dois faire tes courses, où ta manière d'acheter les choses, tu dois être toujours en communion avec le Saint-Esprit. Et parfois, ce qui nous détruit n'est pas trop grand. Alléluia. Ouais. Parfois, ce qui nous détruit n'est pas trop grand. Parfois, c'est petit. Parfois, ce sont des gens qui sont à côté de nous. Et l'ennemi sait qu'ils ont une faiblesse. Il passe par là pour nous toucher. Vous savez, beaucoup de ministères sont ici dandines à cause des gens qui sont dans votre maison. Quand la Bible dit que nous aurons pour éliminer les hommes de nos propres maisons, il n'a pas dit que l'ennemi viendra d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu pries. Est-ce que ton enfant prie pareil? Est-ce que ton mari prie pareil? Est-ce que ta femme prie pareil? Mais l'ennemi va regarder la personne qui est faible en prière à la maison. Quand il va sortir, il va s'accrocher sur lui. Quand il va rentrer, si tu n'as pas l'œil, la personne va te toucher. Voilà pourquoi un chrétien doit être constamment en prière. Et un chrétien doit rien faire au hasard. Et si vous voulez aller loin avec Dieu, avec qui que ce soit, enlevez les sentiments. Moi, je n'ai pas de sentiments pour qui que ce soit. Quand il s'agit de Jésus, quand il s'agit de mon Dieu, je plie mon pied comme ça. Ah non, je ne dis pas que si c'est elle, ah ça va. Si c'est elle, ah ça va. Quand tu viens de traverser ma porte là, je te guette d'un œil. Non, hein. Quand tu sors de dehors là, il y a des endroits que tu n'entres pas là-bas dans ma maison. Je contrôle d'abord l'atmosphère. L'homme spirituel doit vivre dans le spirituel. Vous êtes des passages ici sur terre. Vous êtes des êtres esprits. Comment vous allez vivre comme des païens? Vous partez faire des courses dehors, vous venez, vous mettez dans le repas, vous mangez seulement. Vous ne priez même pas. Tu peux acheter un pain à la boulangerie, tu te mets seulement à manger. Tu ne pries même pas. Tu commences seulement, tu manges, tu ne pries même pas. Après, ça t'étonne demain que tu es fatigué en prière. C'est ça le problème. Tu vas au magasin où on essaye les habits. Tu rentres dans le boss, tu ne pries pas. Où tout le monde est entré, tu ne pries pas, tu ne contrôles pas l'atmosphère. Tu prends l'habit, tu mets sur toi, tu ressors, tu mets l'habit, mais sans déconnecter ta grâce. Vous comprenez? Amen. Ce qu'on vous prend avec n'est pas grand, c'est petit quand même. Je vais vous dire que quand vous entrez dans un magasin, chaque grand magasin a son Dieu. Chaque grand magasin a son Dieu. Le patron de ce magasin a son Dieu. Quand j'ai mon magasin là, j'ai mon Jésus, j'ai dédié à mon Jésus, n'est-ce pas? Alors, celui qui a son magasin là, il sait quoi? Il est franc-maçon. Il a dédié son magasin à son Dieu. Donc, quand tu traverses la porte et que tu es rempli de grâce, les antennes sont soulevées. Il détecte qu'il y a un gracieux qui est entré. S'il y a moyen de gratter quelque chose en lui, n'hésitons pas à toi de conserver ce que tu es entré avec. On est d'accord? Amen. Voilà pourquoi je me bats pour que nous multiplions nos magasins. Parce que ce qu'on te vend parfois, c'est ce que vous partez acheter qui vous envoie des esprits. Il y a les esprits dans les vêtements que vous achetez. Il y a les esprits dans les parfums. Je me souviens, après ma conversion, si j'allais ramasser les parfums parce que j'étais mamie parfum. Mais je suis arrivé à la maison, je regarde l'autre parfum, il n'y a que les scorpions. Je regarde l'autre, il y a si mais attends, Seigneur. Mes yeux sont ouverts. Il y a un autre que j'ai prié, jusque quand je mets ma tête fait mal, je dis, mais attends. Là, je me suis assis, dit que Seigneur, parle-moi sur les parfums là. J'ai commencé à regarder les parfums. Les esprits qui étaient là-bas, les autres, il y avait des serpents, les parfums. Alors là, j'ai dit au revoir, bye bye les parfums. Jusqu'à nouvel ordre. Après cela, je n'ai plus jamais acheté les parfums. Vous voyez, les parfums là, chacun, parfois vous ne comprenez pas d'où vient certains. Ça vient de ce que vous avez acheté au magasin. Donc, parfois, ça vient des trucs que vous prenez directement, vous mettez sur vous, vous marchez avec. Parce que quand vous prenez un vêtement au magasin, vous ne connaissez pas qui a essayé. Quelqu'un ne peut pas essayer un vêtement et qui a les démons ne restent pas sur le vêtement. Moi, attendez, quand je suis au magasin avec les prophétesses, quand quelqu'un rentre, il y a des gens que je les dis, fais attention. Il y a des gens qu'eux-mêmes ils regardent, ils disent que cette personne est compliquée. Il y a des gens qu'eux-mêmes regardent, ils commencent à contrôler, à prier du Seigneur, nous couvrons le magasin dans le sang de Jésus. Vous voyez, c'est parce que ton Dieu est en train de te parler que cette personne-là est compliquée. La même année, quand tu rentres au magasin avec ta grâce, les démons aussi disent que, hey, il y a un gracieux qui est arrivé là. Il y a un gracieux qui est arrivé là. Opérons ici. Je me souviens, les démons ont touché prophétesse Kawa à travers les chapeaux. Elle allait acheter les chapeaux, elle n'a pas prié sur ça. Elle arrive devant moi. Quand je parle de ça, ma tête me fait mal. Voyez. Elle arrive devant moi. C'est ça que je touche pas. Et le démon a dit que c'est par les chapeaux que je suis entré. Quand elle a acheté le chapeau là, elle a acheté le chapeau. Elle n'a pas prié. Elle a acheté le chapeau. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié. Et moi, j'étais là-bas. On l'attendait. C'est comme ça que le démon m'a parlé. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié. Tu as vu? Elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié. C'est pour ça que j'ai profité. J'arrive pas à cause du fait. Donc, parfois, à travers les vêtements, on vous délivre. À travers ce que vous partez faire, ça ramène les esprits. Vous ne connaissez pas où vous avez pris les esprits. Voilà pourquoi Dieu prend du temps aujourd'hui pour vous parler sur les esprits. Le diable n'est pas négligent. Cependant, les chrétiens sont négligents. Le diable fait attention. Il dit que l'ennemi est prudent. Mais les chrétiens, ils marchent partout. Ils mettent tout.
Ils ne considèrent pas leur grâce. Ils se mettent à manger n'importe où, et à se balader avec n'importe qui, parler même. Et puis, je me souviens, un jour, j'étais avec la prophétesse Carole, on est parti dans un magasin. À peine on est entré là-bas, il y a une dame qui m'a vu. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Regarde, mais c'était un esprit fort. Il est venu avec quoi? Avec les souris. Et je fuis, je rentrais en moi. Je dis, hé, prophétesse Carole, c'est quoi? Elle dit que maman, figurez-vous, je me suis retiré mettre dans un coin. Et prophétesse Carole était devant moi. Figurez-vous ce que cette dame fait. On l'observait. Et là, nous, on a commencé à envoyer le feu en esprit. Que toi, tu dois sortir d'ici. Et regardez ce qu'elle fait. Quiconque rentre dans le magasin là, quand tu choisis un habit, j'aime les Africains. J'aime les Africains. Vous pensez que ce sont les Africains et les démons. Les démons des... laissez ça. J'aime les Africains. C'est le mot qu'elle venait avec. Je sais, mais j'aime ceux qui sourient comme ça. Et puis, elle a touché ton habit. Et moi, je voyais ce qu'elle déposait. Et ça me gonflait. Et c'est pas mon magasin. Je dis, comment quelqu'un peut être si pathétique? Elle est en train de détruire toute la vie des gens. Chaque personne qui passait au magasin, elle s'est rassurée. Tu sais, moi, je commence à... Moi, je vais... Elle monte et descend. Elle monte et guette. C'est lui qui a... Dès que tu touches un habit comme ça, elle se rassure. Elle fait comme ça. Jusqu'à elle vient. Elle touche l'habit. Ah non, tu vois, moi, j'avais pris aussi ça. J'avais pris telle couleur. Ah oui, mais c'était joli ça. Tu vois, ça va bien t'aller, hein. Et ma soeur, elle fait comme ça, elle pose la main sur toi. Elle dépose la marque. Puis je suis là en train de regarder. Et là, tu vois, voilà comment on fait pour avoir les gens. Vous voyez? Donc, si tu étais sorti de chez toi et tu t'es couvert du sang de Jésus, tu vois, quand l'ennemi veut venir, le Saint-Esprit t'a l'air que voilà l'ennemi qui est là. Quand elle a vu qu'on l'a déterté, je vous assure que même nous regarder, elle ne pouvait plus nous regarder. Parce que ce qu'on avait choisi, quand on l'a vu venir, le Saint-Esprit, il y a qu'à prend, comme le torrent. Vous faites ce qu'on a récupéré, c'est garder comme ça. Elle est arrivée là. Vous avez choisi tout ça? Vous savez, il y a des souris qu'il ne faut pas faire à certaines personnes. Parce que quand tu fais certaines souris, tu les appelles vers toi. Quand tu fais des souris, tu vois que c'est un démon. Arrête de sourire. Donc, vous voyez que même dans les magasins, ils opèrent. Même dans les magasins, ils ont le contrôle. Le propriétaire du magasin ne comprenait rien. C'est pas son niveau. Vous voyez? Alors, toi qui marches, tu as les mains dans les poches. Et merci pour les gâteaux, mes bébés. Tu as les mains dans les poches, tu crois que tu es... Non. Marche comme quelqu'un qui ne connaît rien et préserve ta vie. Je te conseille. Marche comme quelqu'un qui ne connaît rien et tu préserves ta vie. Cache-toi et préserve ta vie. Couche-toi et préserve ta vie. Que de jouer au boss et on finit avec toi. L'ennemi n'a pas pitié de toi. Il n'a pas non plus peur de toi. Il ne demande pas ton avis pour opérer. Non. Il a ses stratégies. Vous voyez? Et puis, vous savez, j'ai de ces expériences que si je vous partage, vous allez comprendre que quand tu portes la lumière, quand tu arrives quelque part, les démons détectent tout de suite. Le démon connaît que voici une lumière qui est entrée. Il y a des gens qui voient tellement la grâce, ils viennent bondir sur vous pour vous embrasser brusquement. Si vous n'étiez pas vigilant, ils tombent sur vous. Et quand il sait que tu l'as détecté, il fuit. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui.